Let's go. Marie, c'est pas assez fort. Oh, non. On t'entend. Enfin, On m'entend pas du tout, mais comment ça on pas m'entend du tout, mais genre je t'ai mis à fond et on n'entend rien. C'est fou, hein, parce que franchement, les tests, ils étaient bons ce matin. Ah, toujours pas le son? Ah, là, pour le coup, Marie, je ne t'entends plus, là. Il y a l'image, mais il n'y a plus le son. Oui. Ok. Ça y Allez. est, Oula, je suis moi, on back. m'entend saturé de fou, par contre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est audible? Ah oui, je t'entends. Ok, mon invité, notre invité, m'entend. Est-ce que le chat m'entend? Allez. Bon, on va dire que c'est bon. Ça me semble ok. Formidable. Finally. C'est un truc de fou, je vous dis. Allez. Franchement, s'il y a bien un truc qui nous aura fait souffrir sur cette émission cette année, c'est bien le son sur Twitch. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons de sport et de... Je me coupe parce que je m'entends beaucoup trop en double. On parle de sport, certes, mais on parle aussi de bande dessinée, forcément, puisque c'est une émission de bande dessinée. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est le roller derby? Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Secret. Est-ce qu'on a des joueurs et joueuses de roller derby dans le chat? Tadadada. Ah. Eh bien, partons du principe que le chat ne connaît pas le roller derby, ça va être rigolo. Ah yes, Yomi-chan nous dit que j'ai même vu quelques matchs, mais c'est super ça. C'est super, et n'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé. Est-ce que t'as compris les règles en regardant le match? Est-ce qu'on te les a déjà expliquées avant? N'hésitez pas à nous faire savoir quel est votre rapport avec ce sport qui a un drôle de nom, le roller derby. Et sur ce, je vous présente d'abord notre invité, qui s'appelle Morgane, mais que je vais sans doute appeler Cajungator pendant cette émission. Morgane, salut. Hello. Cajungator, salut. Salut. Cajungator, c'est ton derby name. Alors déjà, est-ce que tu Oui. peux nous expliquer ce que c'est un derby name? Eh ben, le derby name, c'est le nom que l'on se donne en tant que joueuse parce que on ne s'appelle jamais par nos noms civils quand on joue. Et donc, c'est un peu comme Batman et Bruce Wayne. Voilà, on a une double identité. Et donc, au roller derby, on a tous un derby name. Voilà. Et moi, c'est Gagingator. Et on va également parler de bande dessinée, bien sûr, avec une sortie assez récente, puisque Lison est sorti en avril. Vous pouvez toujours le voir en librairie, bien sûr. C'est une suite. Alors, puisque nous savons apparemment les trois auteurs de cette bande dessinée dans le chat, et alors je ferais peut-être pas de folie en essayant de récupérer quelqu'un du chat pour entrer dans le live. J'avais déjà tenté, ça s'était pas très bien passé.
Et on a déjà eu des soucis, voilà, ce matin, on est matin dans ma tête. Ce soir, pour régler le son, tout ça, donc on va peut-être pas faire de folie avec la technique, mais surtout, euh, Cédric, merci déjà d'être là. Et tous. Cédric, je te cite puisque tu as interagi. Mais voilà, si AP nous rejoint, voilà, et Yann, du coup, n'hésitez pas à intervenir, à me couper le sifflet si je me trompe dans une information. Et du coup, nous avons Yann aussi. Voilà, vous êtes tous les deux, c'est formidable. Donc, nous avons des auteurs avec nous ce soir. Nous n'aurons pas l'autrice de la deuxième bande dessinée dont nous allons parler, puisqu'il s'agit de Roller Girl. Et Roller Girl, c'est une bande dessinée américaine. Et je n'ai pas contacté l'autrice, car voyez-vous, ce soir, je ne me tenterai pas une interview sur le roller derby en anglais. Mais vous allez voir, le roller derby est déjà un sport plein d'anglicismes, mais je pense qu'on va avoir besoin de faire de la traduction un petit peu, ne serait-ce que sur le vocabulaire. Donc voilà, on va faire de la traduction dans un seul sens, ce sera déjà bien. Donc, vous vous en doutez, si je vous parle de roller derby ce soir, et si j'ai une joueuse de roller derby avec moi, c'est parce que j'en fais moi-même. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait de la bande dessinée qui sortait sur le roller derby, ce sort qui est ma peut-être deuxième passion avec la bande dessinée, évidemment, je me suis dit, il faut faire une émission, en fait, sur le sujet. Je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Alors qu'on vous dise deux mots sur Lison et Roller Girl. Alors déjà, Lison est une bande dessinée qui fait suite à Erwan, une bande dessinée qui a été réalisée également par Yann et Cédric. Et oui, j'ai un nom de derby aussi, mais je vous le garderai pour plus tard. Qui a été réalisé chez Jungle à la suite de la série Erwan, qui parlait d'un jeune homme, d'un jeune adolescent qui se lance dans le skateboard. C'est un personnage, disons, qu'on rencontre dans la série Erwan et qu'on connaît non pas pour être une skateuse de un patin quad, les patins à 4 roues comme ça s'appelle les patins quad, mais pour faire du patinage artistique. Et c'est là-dessus qu'on retrouve Lison dans ce premier tome de Lison, premier jam. Alors, déjà là, il y a plusieurs mots. Peut-être ça demande une petite explication. Est-ce que, Kajingator, tu peux commencer par nous résumer ce que tu as lu de ces bandes dessinées, puisque je te les ai mises entre les mains, ces bandes dessinées. Oui, tout à fait. Et bien, du coup, lisons. Donc, effectivement, c'est l'histoire plutôt d'une jeune fille, jeune ado, quoi, qui fait du sport de glisse et plus particulièrement du patin à glace, sur une pratique plutôt de haut niveau, en tout cas d'après ce que j'en ai lu. Mais qui aussi en parallèle fait du patin, enfin du roller en ligne. Donc, c'est comme l'a dit Marie, en fait, il y a les quads, donc qui sont les 2 fois 2 roues. Donc il y a 4 roues aussi, mais qui sont en 2x2. Il y a les rollers en ligne où là on a 4 roues, mais qui sont alignés sur le même axe. Et donc elle se fait remarquer en pratiquant dans un skatepark par une personne qui, pour le coup, aussi a fait du roller, mais pour le coup des quads. Et donc, cette personne va lui proposer de l'initier au roller derby, parce qu'en fait, dans sa pratique de patinage artistique pour Lison, ça se passe pas très bien. Il y a des histoires de harcèlement, de comportements qui soient pas formidables, en tout cas. Et donc, ça démarre comme ça, en fait, où du coup, Lison vraiment démarre aux bases du roller derby sur une équipe qui a déjà quand même un petit niveau en soi, quoi. En gros. Est-ce que si tu voulais rajouter des trucs, Marie, en plus? Oui, il y a également la pression de sa mère, qui est Oui. une ancienne championne de patinage artistique sur glace. Je précise parce que le patinage artistique sur roller en ligne, ça existe aussi. Oui.
Ouais. Et donc voilà, la mère souhaite voir sa fille devenir une championne comme elle, sans forcément écouter les besoins et les envies de sa fille. Alors, je regarde les petits commentaires qu'on m'a fait niveau son. Ta-da-da-da-da. 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 Voilà. Alors, je continue. Non, je crois que tu as plutôt bien résumé tout ça, comment on entre dans le roller derby. Et ce qui va être intéressant, et la raison pour laquelle je voulais une coéquipière pour parler de cette rencontre avec le roller derby, c'est que ce sont deux bandes dessinées avec des personnages jeunes. Déjà, on va avoir l'occasion d'en parler de ça, de la jeunesse des personnages et des joueuses de roller derby, en tout cas en France. Mais déjà, cette rencontre de Lison avec les patins quad. Alors voilà, vous avez eu l'explication un peu de ce que c'est les patins quad. Et peut-être plus tard, je reviendrai sur ce terme jam. Qu'est-ce que c'est un jam et pourquoi cette bande dessinée s'appelle donc Premier Jam. Il y a une raison. Je pense que les auteurs pourront nous le confirmer. Déjà, Morgane, est-ce que toi, tu avais déjà patiné avant de patiner avec des patins quad avant de te lancer dans le Euh, roller derby? Avant le roller derby, non. Par contre, quand j'étais gamine, j'avais déjà fait un peu de roller en ligne, mais vraiment en loisir dans ma rue. Donc, et ça m'avait déjà bien plu. Et c'est vrai que bah, j'ai découvert après le roller derby et ça me manquait depuis fort longtemps de ne pas faire de roller. Donc je me suis dit pourquoi ne pas tenter. Mais c'est vrai que c'est deux expériences différentes. Entre pratiquer du roller en ligne et pratiquer du quad, c'est pas la même façon de patiner, quoi. Qu'est-ce que tu remarques de différent? Euh, la différence, c'est que bah, déjà à la base, pour freiner, c'est pas du tout au même endroit. Parce que en roller en ligne, si on souhaite freiner, c'est plutôt en utilisant je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, une butée, qui est plutôt à l'arrière. Donc c'est plutôt en appuyant fort sur la cheville, enfin sur le talon même, pardon, en basculant un peu le pied en arrière qu'on arrive à freiner. Que à l'inverse, les patins quad, c'est le frein se trouve à l'avant. Donc c'est ce qu'on appelle des butées. Ouais. Je crois qu'on Et peut les apercevoir d'ailleurs sur la planche qui apparaît à l'écran. Oui, non, on les voit pas très bien, mais j'imagine que ça, c'est ce genre de détail qu'on peut faire sauter en bande dessinée voilà, quand on n'est pas dans du dessin ultra précis. Les détails des patins, je pense que c'est beaucoup trop de détails pour ce que c'est. Donc, effectivement, normalement, derrière la quatrième roue, là, vous avez une petite butée. Le terme est pas mal, hein. ouais. Allez, je te laisse continuer. Et puis, bah, il y a le fait aussi que c'est pas la même type de force qui est appliquée, puisque, sur les rollers en ligne, en fait, donc vu que ce sont 4 roues qui sont sur un même axe, et qui sont beaucoup plus étroites, en fait, donc on a beaucoup moins de force de frottement. Et le roller en ligne est extrêmement adapté aussi, bah, tout ce qui est pratique de vitesse, par exemple. Là où les quads, pour le coup, enfin, il y en a qui font du roller quad enfin, du vitesse en quad, mais c'est un peu plus, ça demande plus une bonne endurance et des bons cuissots, puisque en fait, les roues sont beaucoup plus larges, en fait. Donc, de fait, et vu qu'il y a quatre appuis distincts, en fait, ça fait beaucoup plus de force de frottement au sol. Et donc, le patinage est légèrement différent par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté au derby, puisqu'on a une mobilité et une agilité, une réactivité aussi au niveau des patins, qui est beaucoup plus adéquate et adaptée à la pratique du roller derby que sur des patins en ligne. Hmm. Peut-être que vous avez vu, si vous avez vu un peu le teasing sur les réseaux sociaux, j'écrivais aussi agile que des patineuses artistiques et avec des coups de fessiers dignes de catcheuses. Euh, je trouve que c'est un bon mélange Ouais, pour décrire le roller derby, puisque c'est un sport qui nécessite énormément d'agilité. exactement. Euh, et tout est dans le détail des réglages des patins. Enfin, c'est une petite folie. Ouais. Euh, Sky is the limit. Alors, ah bah, tac. Vous voyez apparaître plein d'images à l'écran de ce personnage, disons,
qui rencontre donc sa nouvelle, sa future nouvelle amie. Pour l'instant, la connaissance qui lui fait découvrir les patins quad. Et elle qui patine brillamment sur la glace avec des patins en ligne. Elle se rend compte vite que c'est complètement différent, que c'est pas le même exercice. Et elle fait la rencontre du roller derby, effectivement, avec, vous allez voir l'image apparaître dans 2 petites secondes. Voilà, le roller derby avec l'équipe de sa ville. Alors, c'est un peu là qu'on rentre dans le dur. Ce que j'ai bien aimé avec la préparation de cette émission, c'est que déjà on nous propose 2 bandes dessinées qui ont une approche un peu différente du roller derby, tout en ayant énormément de côtés similaires, mais c'est pas du tout la même ambiance. Donc, je vais m'arrêter là avant de rentrer dans le dur du match, parce que sinon, je pense que vous allez entrer dans un tunnel. Et je pense que autant Kajin Gator que moi sommes intarissables sur le sujet. Donc, on va parler un petit peu de Roller Girl d'abord. Roller Girl, c'est donc une bande dessinée américaine, éditée par 404 éditions. Sur le roller derby également, donc par Victoria Jamieson. Je pense que Victoria Jamieson fait du roller derby elle-même, ou en tout cas en a fait pour cette, avant d'ailleurs la réalisation de cette bande dessinée. Ce sera validé avec elle, mais c'est l'impression que j'ai eue en feuilletant les dernières pages les premières et dernières pages de son album. Là, nous rencontrons Astrid, qui doit avoir approximativement le même âge que Lison, donc entre 12 et 14 ans. Et Astrid aussi découvre un peu par accident le roller derby. En fait, pas tant par accident, mais disons que c'est pas de sa volonté. Morgane, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Roller Le Girl? pitch. Ouais, alors déjà, je confirme que Victoria Jamieson fait bien partie de la communauté roller derby, puisque elle le met dans ses remerciements en page 3-4 qu'elle est extrêmement fière d'appartenir à cette communauté. Donc je confirme que tes suspicions étaient bonnes, Marie. Et donc Roller Girl, donc c'est Astrid et sa meilleure amie Charlotte qui donc son BFF depuis c'est 1, 2, enfin en cas primaire quoi, en tout cas ça fait très longtemps, et que en fait la mère d'Astrid du coup aime bien les emmener en sortie culturelle. Enfin, c'est ce qu'ils appellent des sorties d'éveil culturel. Et donc pour des jeunes ados, elles ont déjà eu des sorties assez barbantes à base de poésie, enfin des trucs plutôt chiants quand t'es ado quoi. Et que là, la mère a eu une épiphanie en fait, et donc les emmène secrètement à un endroit. Donc elle passe devant un parc d'attractions. Donc les filles sont trop excitées en disant on va faire un parc d'attractions. Pas du tout. Ça continue et ils arrivent dans un gymnase. Et donc là, ils croisent plein de meufs avec des cheveux toutes les couleurs, des tatouages, des piercings. Enfin bref, et donc déjà pour des gamines de 12 ans, l'attractivité commence à augmenter significativement. Et donc en fait, tout petit peu quoi. Et donc, du coup, en fait, la mère les a emmenés tout simplement assister à un match de roller derby. Et donc là, pour Astrid, c'est la révélation, quoi. Enfin, elle comprend pas forcément ce qui se passe au premier match, mais ça, je pense que toute personne étant débutante dans le derby n'a pas compris ce qui se passait sur un premier match de roller derby. C'est le foutoir notable. Et, euh, et du coup, mais en tout cas, elle trouvait ça hyper badass parce que elle a une de ses joueuses préférées qui est donc jammeuse. Donc, je pense qu'on expliquera aussi plus tard les termes de jammeuse, bloqueuse, etc. Oui. Qui, à un moment donné, prend une chute vraiment de l'enfer et atterrit dans la glissière de sécurité. Et donc, tout le public retient son souffle en disant elle s'est fait super mal. Et en fait, la nana se relève en faisant un petit clin d'œil et elle repart comme si de rien n'était rejoindre le pack. Donc, je pense qu'on Le expliquera pack, tout. une fois, encore un notable, Pardon, si plus tard. prenez des notes. Et on a Voilà. Cédric qui nous dit dans le chat que c'est une grosse inspiration Ah. Roller Girl. Peut-être que j'aurai des petites questions pour vous après.
Mais je comprends que c'est aussi une inspiration parce que c'est une très chouette BD. Et donc, du coup, après, voilà, finalement, donc Astrid est vraiment tombée la tête par-dessus pied en amour du roller derby. En fait, et elle se lance après un stage qu'on peut appeler aussi un bootcamp dans le jargon derbyesque Mhm. pour initiation en fait pour le roller derby junior. Donc, c'est une catégorie de roller derby dont parlait Marie tout à l'heure. Et donc pendant une semaine, en fait, elle va bûcher du roller derby sur des grandes amplitudes horaires. Et donc du coup, j'avoue que moi, ça m'a un peu émue de voir des trades. Je pense que toute personne débutante dans le roller derby a forcément déjà traversé. Mhm. Et, donc jusqu'à ce qu'elle elle soit en ligue sur son premier match. Donc voilà. Et donc voilà, c'est toute une histoire de l'initiation au roller derby sur aussi une fond d'histoire d'amitié qui est compliquée quand on est adolescente, où les deux amis initialement après se séparent et Astrid se fait de nouvelles copines. Elle se teint les cheveux en bleu aussi. Enfin, donc voilà, c'est tout un entrelac entre le roller derby et les amitiés entre filles quand on est ado qui sont pas forcément toujours très simples à conjuguer dans leur ensemble. Et oui, Voilà. parce que c'est la période où les individualités se remarquent et se détachent les unes des autres. Absolument. Alors effectivement, il y avait tout plein de mots dans cette description qui appelle des explications. Yomicha nous dit que effectivement le côté flou du premier match, heureusement qu'il y avait des commentatrices. C'est super que tu aies pu assister à des matchs où il y avait des commentatrices. Oui. C'est assez rare en fait pour l'instant en France. Il y a peu de commentatrices et souvent ce sont les mêmes qui reviennent durant les championnats ou voilà, les tournois qui peuvent se faire à tout niveau confondu hein, d'ailleurs. C'est quelque chose où il manque encore un peu de formation parce qu'il faut être en mesure de faire de la vulgarisation en même temps que du commentaire de match, en même temps que eh bien, expliquer une action quand tout se passe à vitesse x3 en temps réel, enfin voilà, sous les yeux, la réalité est x3 sous nos yeux, c'est un peu complexe. Et pourtant, voilà, c'est extrêmement aidant pour celles et ceux qui découvrent. Et oui, oui, tu as eu de la chance, Yamicha, c'est super. Est-ce que tu peux nous dire où tu allais voir ce match? Et en attendant, je crois qu'on va passer à un petit peu de vocabulaire. Hein, voilà. Ça pourrait être pas Alors, mal. on va commencer avec le terme jam, puisque lisons ce sous-titre premier jam. Alors, est-ce que vous avez envie d'une grosse explication ou d'une explication très 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 résumée, voir à quel niveau de vulgarisation on se situe? Et je vous lis le chat. Cédric nous indique que oui, il l'avait lu. Cédric, tu l'avais vu effectivement il y a 10 ans. Effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Roller Girl a 2 éditions en France. Elle a l'édition originale qui est sortie en 2016 et une réédition très récente en 2025 que 404 a refait sortir. L'album a d'ailleurs pas beaucoup changé entre les 2 éditions, mais c'est l'occasion de le retrouver en librairie en ce moment. Et pour les questions précises, bon, je poserai sans doute des questions pièges, mais ne t'en fais pas, ça ira. L'équipe des Déferlantes, Yomicha a vu à Rennes, pas mal d'années. Ok. Je ne sais pas du tout ce que l'équipe des Déferlantes fait parce que c'est une équipe qui joue dans une région. Alors, c'est pas exactement les régions Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes, c'est un peu plus différent. Enfin, c'est un peu du fait maison, les régions, mais c'est pas une équipe qu'on a eu l'occasion d'affronter, en tout cas D'affronter, ouais. ouais, sur Poitiers. Alors oui, moi je vous dis, nous sommes avec Cajun Gator dans l'équipe de Poitiers Roller Derby. Enfin, je divulgage, mais ce qui veut dire qu'on joue avec plutôt des équipes autour de Bordeaux, autour d'Angoulême notamment, qu'on a eu l'occasion de croiser régulièrement. Oui. Et puis, Voilà. je viens de voir que les Déferlantes, c'est la division, je pense qu'on en parlera, c'est la niveau N1, donc Ouais, c'est un super niveau, quoi. ouais, 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 C'est en dessous du niveau élite, donc on est vraiment sur.
Alors, La pareil, ça, on va vous expliquer. On va commencer par la base. Déjà, un jam, c'est quoi Cajun Gator, un jam, c'est quoi Alors, un jam, accrochez votre ceinture. Un jam, alors, je pense que déjà pour comprendre un jam, on va un peu définir dans quoi ça évolue un jam. Donc, il faut savoir qu'un match, ça dure 1 heure, c'est découpé en 2 mi-temps. Et donc ces mi-temps, c'est comme les heures et les minutes, ces mi-temps sont fractionnés en jam. En fait, un jam, c'est une phase de jeu. C'est une phase de jeu qui, dans son absolu, peut durer maximum 2 minutes et mais qui, dans l'absolu, dure rarement 2 minutes, enfin, ou dans des circonstances exceptionnelles. Mais voilà, en fait, un jam, c'est une fraction de jeu. Et voilà, en fait, si on considérait par exemple qu'un match, c'est 1 heure, bah, on a les mi-temps qui vont durer 30 minutes, et puis un jam, bah, ça va être les minutes, quoi. Donc, C'est du grosso fractionné. modo, voilà, ça c'est du fractionné, c'est vraiment des petites portions de jeu dans le jeu. Et c'est dans ce laps de temps que les joueuses ont l'occasion de marquer des points. Alors vous allez voir que il y a des personnages sur l'image là déjà qui est affiché à l'écran, qu'il y a des joueuses qui ont une ligne sur leur bonnet, enfin sur leur casque, c'est un bonnet, et une joueuse qui a une étoile. Accrochez-vous parce que celle qui a l'étoile, ça je pourrais vous montrer là avec celle qui a l'étoile, c'est la jammeuse. Donc c'est elle qui marque les points. C'est l'offense. C'est ça. Et c'est un peu le rôle le plus prisé, je dirais, en tout cas le plus cinématographique d'un match de roller derby, bien qu'il ne puisse se faire sans les bloqueuses. Et les bloqueuses, ce sont toutes les autres. En tout cas, de la même équipe, il y a la jammeuse et les bloqueuses. Il y a 5 joueuses en même temps sur le track. Le track, c'est le terrain. Vous dites dans le chat si vous comprenez rien, surtout. C'est le moment de dire non mais attends, c'est n'importe quoi, c'est une pelote de laine absolument qui n'a aucun sens. Donc le track, c'est le terrain, et sur le track, 5 joueuses en même temps durant un jam, et De chaque le équipe. jam suivant, pour chaque équipe, donc 10 joueuses en même temps sur le track, et le jam suivant, il y a 5 nouvelles joueuses qui vont entrer sur le track. C'est l'idéal, c'est pas toujours... Après, il y a le jeu qui se fait, mais en gros, on essaie d'avoir un renouvellement d'un jam à l'autre pour les joueuses, car, comme on le disait, c'est du fractionné. Donc, on donne énormément d'un coup pour celles et ceux qui font du sport, par exemple, ça peut être tout, hein, du foot, qui vont à la salle, etc., etc. Quand vous donnez une énorme impulsivité d'un coup, que vous dépensez énormément sur une courte période, voilà, c'est du fractionné. Et le roller derby, c'est du fractionné pendant 1 heure. C'est trop bien. Vous allez vite apprendre et vous allez vite le voir en découvrant les bandes dessinées, que c'est un sport de zinzin, parce qu'on aime bien s'amuser et qu'on aime bien être un petit peu zinzin, mais c'est aussi un sport de maso, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, et voilà, on a le track, les jams, les bloqueuses qui sont chargées de bloquer la jammeuse pour l'empêcher de marquer des points. Je crois que je vais m'arrêter là pour les règles, parce que après ça va être trop. Et s'il y a besoin de redonner des règles, on le fera au fur et à mesure pour que ce soit plus clair. Déjà, alors il faut savoir que les planches que je vous montre, c'est Cajun Gator qui les a choisies. Et tu les as choisies pour plusieurs raisons. Est-ce que déjà tu peux me dire ce que toi tu as trouvé d'intéressant en tant que joueuse de roller derby sur cette image-là, si tu la vois? Est-ce que c'est la première image que je t'ai envoyée, ou c'est Je sais plus Lison? dans quel ordre tu me les as envoyés. C'est l'image de Lison qui passe le pack. C'est l'image de Lison. Ok, donc c'est la dernière. Je me remets à la page, en bonne élève que je suis. Donc c'est Lison avec la flèche verte là? Ouais.
OK. Et ben, donc là, en termes de temporalité, c'est plutôt, ça arrive plutôt à la fin de la BD, cette image et c'est justement, sur le jam, le premier match que fait, enfin, en tout cas, la simulation d'entraînement que fait Lison Mhm. et en fait, cette page-là, elle m'a bien parlé parce que alors moi, du coup, en roller derby, je suis bloqueuse. Je jamme pas parce que j'ai pas le cardio qui va avec. Et en fait, Même ce que problème. j'ai bien aimé pardon? J'ai le même problème. Ah bah, voilà, bienvenue au club. Je pense que le bloc, c'est très bien. Hem Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec cette, flèche, verte là qu'on voit du coup sur l'avant-dernière bande, ça parle bien de la vision de jeu. Parce que c'est vrai que quand on est débutant, c'est des choses qu'on a du mal à capter parce que enfin, c'est vrai que derby, les premières fois qu'on le pratique, c'est très brouillon, surtout quand on est débutant parce que, bah, on a un peu du mal à maîtriser, ses 2 bras, ses 2 jambes, et sa mobilité dans l'espace sur un patin qui roule. Et c'est vrai que la vision de jeu, c'est quelque chose qui fait quand même souvent défaut quand on est débutant, mais qui vient avec la pratique, fort heureusement. Et c'est vrai que je trouve que ça a bien résumé quoi, le fait d'avant d'arriver sur le bloc, puisque donc l'avant, le bandeau avant-dernier, là, on voit bien que donc on a des bloqueuses qui sont de l'équipe adverse qui sont installées de façon à réceptionner du coup la bloqueuse, donc à savoir Lisan, et que Lisan du coup a vraiment bien visualisé de par où passer entre guillemets pour franchir ce mur sans trop de difficultés entre guillemets quoi. En gros, imaginez que vous avez un labyrinthe devant vous, sauf qu'il bouge. C'est ça. Et bah, il faut que vous trouviez votre chemin dans le labyrinthe Voilà. sans vous mancher les branches des buissons qui dépassent, qui C'est sont en une train de se forêt dépasser. mouvante. Voilà. C'est une forêt de Hent, si vous avez voilà, la ref. La Et ref, regardez si vous l'avez pas. Alors, je vais me prendre 2 petites secondes pour vous montrer une vidéo. Je pense que c'est peut-être le moment, quand on vous parle de pack, de blocs, etc., ça peut être le moment de vous montrer à quoi ressemble un match de roller derby. Donc je me suis permise d'aller emprunter la vidéo du match de Toulouse et Paris en élite. Alors, il faut savoir que du coup, le roller derby en championnat, donc le roller derby fait partie de la Fédération française des sports de glisse. Je suis pas sûre que ce soit ça l'intitulé. Ouais, donc ça me reviendra. Fait partie donc d'une fédération et qui elle est classée. Donc en niveau, en bébé niveau, quand on est tout juste classé, c'est la N3. Ça vient d'ouvrir. En fait, ça existe que depuis cette année 2026. Donc le premier championnat national de National 3 vient d'avoir lieu. Au-dessus, il y a la N2, où déjà là, il y a un sacré gap en termes de niveau. La N1, ils sont excellents, elles sont excellentes. Et au-dessus, il y a le niveau élite, où ouais, là, ça plaisante plus du tout. Ça va très très vite. C'est vraiment le bazar. Et elles ont une vision de jeu assez incroyable. Euh, c'est ces matchs-là en général qui sont commentés le plus souvent, c'est Elite N1 et en N2, N3, si on peut, on essaye de le faire, mais c'est plus compliqué. Euh, Puis il y a l'équipe de France qui est encore au-dessus du niveau élite. Où là, c'est vraiment une sélection de vraiment de la crème, quoi. ouais. Et d'ailleurs, pour vous dire, l'équipe de France M+, alors ça aussi c'est un truc qu'on va vous expliquer, l'équipe de France masculine et personnes sous le parapluie transidentité, d'où le plus. Donc ça inclut voilà, hommes et femmes trans, personnes non binaires. L'équipe de France M+, est championne du monde cette année. Voilà. Et c'était mois dernier. Alors les mois avancent Hop, très vite. c'était en mois de mai. Mois de mai, ben voilà. Ouais. Je dis mois dernier, mais en fait, non, non, on est Bah, c'est le encore en ce mai. mois-ci, en même temps, nous sommes C'est encore en ça. mai. On est encore en juin dans on est déjà en juin dans ma tête. La chaleur, il fait le jour. C'est C'était ça. début mai. C'était C'était début mai. le week-end du 1er mai. Voilà. Équipe de France, championne du monde. Si c'est pas beau, ça. Ouais.
Donc là, qui a couché l'élite américaine qui nous a fait, qui culminait, cumulait, pardon, en champion du monde depuis des années. Donc c'est une très belle victoire. ouais, il y a une raison Et chez d'ailleurs nous, pour en laquelle plus. l'équipe américaine était championne depuis des années et des années et des années. C'est que en réalité, le roller derby, ça a été surtout développé là-bas. C'est né aux États-Unis. Ça s'était professionnalisé, enfin professionnalisé est un bien grand mot, mais disons que ça joue pour la compétition en premier lieu aux États-Unis avant de se développer en France. En France, ça fait une quinzaine d'années que ça existe et que ça prend de la place et que ça prend de l'ampleur. Ces 10 dernières années, ça a encore pris plus d'ampleur. Je pense que c'est arrivé en France en moyenne il y a 20 ans, mais que c'était vraiment, vraiment euh, confidentiel comme sport, qu'on peut faire de vraies équipes depuis une quinzaine d'années et que depuis 10 ans, voilà, non seulement on peut avoir une équipe par club de roller derby, mais parfois deux, parfois trois, parfois une équipe, on peut commencer à former des juniors, on peut, voilà, on peut avoir plusieurs de, je lis le chat en même temps, ça me perd dans mes phrases. Et oui, ok, bah c'est formidable, ça c'est génial. Pardon, le chat m'informe, donc Cédric Mayenne m'informe que on peut avoir AP peut-être ce soir Oh, dans trop la cool. vidéo, puisqu'elle joue en équipe de France. Alors là, ce sera pas la vidéo de l'équipe de France, ce sera la vidéo de Paris et Toulouse en championnat de France. Mais ça fait plaisir d'apprendre ça, de voir ça. Merci beaucoup Cédric Mayens et pardon et Yann d'avoir été avec nous ce soir. C'est super. Et peut-être que si cette émission a du succès, peut-être que je vous enverrai plein de petites questions pour plus tard. Si vous ne restez pas un peu plus longtemps, mais comme vous dites bonsoir, bonne soirée. Je ne sais pas si c'est juste pour toi Cédric ou pour Yann également. En tout cas, merci d'être passé, c'est très sympa. Bref, affaire à suivre pour les questions. Donc bon, je vous lance la vidéo de Roller Derby et on va pouvoir vous expliquer ce que c'est le pack et alors on avait dit le pack ça y est, j'ai perdu. Et ben ça reviendra. Côté Toulouse, nous avons le numéro 49 Trash Panda face à la moche numéro 12 côté PRD. Donc vas-y, en train de chercher. N'hésitez pas à soutenir vos équipes dans le chat, à soutenir vos équipes, qu'elles soient sur le track. On peut déjà commencer par la notion de pack, le à temps que rayures ça revienne ou sans si tu veux. rayures, puisque bien évidemment les arbitres sont aussi une équipe à part entière. Micmac, Tigresse et Quetzal Cobalt. Et comme vous pouvez l'entendre dans le micro, le public est juste on fire. Et nous sommes prêts et prêtes pour ce premier jam où en jam nous avons l'excité 1395 côté PRD contre la numéro 007 Mac. À quelques secondes du début de ce premier jam de cette grande finale. Et c'est parti, coup d'envoi pour cette finale. Et c'est un lead de Toulouse qui, de par sa chute, se fait ravaler par le pack, permettant à l'excité de pousser en avant, mais Mac reprend le dessus et termine son passage initial. L'excité qui retire son cover, mais qui pousse le pack, qui étire le pack jusqu'au bout. Mais sa pivot est toujours dans le pack à l'arrière, donc là on est sur un retrait de cover pour déstabiliser les bloqueuses adverses. Puisque s'il n'y a plus d'étoiles, on ne sait plus qui est la jammeuse. Une pyramide qui s'est écroulée un peu côté Toulouse. Et c'est la fin du jam. Fin de ce premier jam. Et je vois en commentaire que France a dit magnifique t-shirt Angie, vive le Cantal, effectivement. Alors, normalement, ça se met sur pause. Ouais, vous avez vu le premier match de la finale de l'équipe du championnat de France. Premier jam, donc c'est vraiment le début du jeu. Et le pack, alors je pense qu'on va mieux le voir sur la deuxième
image, enfin le deuxième jam. Je vous relance tout ça. Tac, tac, tac. Big up au Cantal. Cantal, numéro 15. Côté Toulouse, nous avons numéro 49 Trash Panda face à la Moche, numéro 12 côté PRD. N'hésitez pas à soutenir vos équipes dans le chat, à soutenir vos équipes, qu'elles soient sur le track ou... Pouf. Je vais pas vous le donner 2 fois, c'est déjà suffisamment foutraque la première fois. Alors, vous avez des images là qui apparaissent sur le moment sur lequel voilà, on est en pause. Morgane, Gagingator, c'est quoi un pack? Un pack, eh ben, qu'est-ce qu'un pack? Un pack, c'est constitué par l'ensemble des bloqueuses. Donc par bloqueuse, j'entends et les bloqueuses qui n'ont pas de cover, enfin de bonnet dont parlait Marie tout à l'heure, et aussi la pivot. Donc la pivot, c'est la joueuse qui a ou le pivot, peu importe, c'est la personne qui a le cover avec une bande au milieu. Donc ces personnes-là font partie du bloc. Ne font pas partie du bloc les jammeuses, qui ne sont pas constituées du pack. Et donc le pack, en fait, c'est ce qui fait le jeu, puisque, comme le disait Marie si bien tout à l'heure, même si certes le poste de jammeuse est le poste le plus brigué quand on démarre, parce que c'est celui qui est le plus visible, quoi, vu que c'est la personne qui est en offense, qui marque les points, qu'on voit tourner sur le track, pardon. Versus les personnes qui constituent le bloc et qui sont plus dans un système de mêlée, entre guillemets. Mais il n'y a pas de derby, clairement, sans bloc, donc, et sans pack, en l'occurrence. Donc, c'est le noyau central du roller derby, le pack. Donc finalement, quand Lison arrive à avoir une vision de jeu et à se tracer un chemin au milieu du pack, oui. Donc parmi les bloqueuses adverses qui essayent de l'empêcher de passer, alors que c'est vraiment son premier jam, elle n'a jamais tenté de marquer des points avant la scène que vous voyez à l'écran. C'est déjà assez costaud. Oui. Donc elle a un bel avenir en tant que jammeuse qui s'annonce. Oui. Et qui, je pense, est en plus... c'est vrai que là, après, quand on connaît pas le derby et qu'on débute... là, il faut se dire aussi que Lison, elle a quand même un très haut niveau de patinage artistique, donc elle maîtrise déjà un sport de glisse sur haute vitesse, avec des déplacements en précision, des arrêts stoppés, etc., que quand on débute et quand on n'a pas d'expérience en roller derby, c'est pas quelque chose qu'on développe au tout départ. Donc c'est vrai que là, voilà, Lison, elle fait un peu rêver parce que elle débarre à peine, qu'elle a déjà des super compétences, mais c'est parce que aussi elle en est pas non plus à son galop d'essai en termes de pratique de sport de glisse. Oui. Contrairement à notre autre personnage de Roller Girl, qui elle va avoir plus de difficultés à commencer parce qu'en fait elle ne sait pas patiner. Tout à fait. Alors, on a fait un petit peu le tour de comment ça se passe une période de jeu qu'on appelle jam. Donc là, vous avez entendu, il y a la vidéo qui s'affiche à nouveau, mais je vais pas vous la relancer. On a eu un coup de sifflet au départ, ça a été une grande mêlée, coup de sifflet à un moment donné, la mêlée s'est arrêtée. Là, on vient de voir un jam. Alors, ça faisait pas 2 minutes, effectivement, parce que il y a des conditions selon lesquelles l'une ou l'autre jammeuse peut choisir d'arrêter le timer, d'arrêter le jam en cours pour qu'on passe au suivant. Toutes ces petites règles de roller derby, en fait, elles permettent de marquer de plus en plus de points. Donc, les jammeuses doivent faire le plus de tours de track, donc de terrain ovale possible, pour pouvoir marquer des points en dépassant les joueuses adverses. Donc c'est un peu on a tendance à résumer la façon de marquer des points au roller derby en juste il faut faire le plus de tours, mais en fait non. Si on a fait des tours mais qu'on n'arrive pas à dépasser les joueuses adverses, les bloqueuses adverses, on marque pas de points. Donc ça fait partie d'une immense stratégie. Là on rentre vraiment dans le détail, on va peut-être un peu vous épargner. Mais
parler du coup, voilà. Et on a des scènes dans Roller Girl qui nous expliquent très très bien ça. Et c'est très pratique. Donc on a ces phases de jam pendant 1 heure. Au mieux une quinzaine de joueuses, c'est parfait pour pouvoir enchaîner les jams entre 10 et 15, enfin plus de 10, c'est bien. Et 15, c'est, voilà, on peut faire un vrai roulement sur les joueuses qui entrent sur le terrain et qui s'épuisent pendant 1 heure. Et j'essaie de vous afficher les images de Roller Girl Est-ce que ça sent le vécu, Marie? qui s'épuisent sur le terrain. Ah bah, tu peux pas me dire le contraire. On se sait, nous sachons. Nous sachons. Vous aurez quelques images des matchs qu'on a pu faire. Celles qui sont plus à plaindre, je pense que c'est pas les bloqueuses, hein, c'est vraiment les jammeuses qui s'épuisent le plus. Nous avons une Astrid, du coup, ce n'est plus Lison que nous avons en face de nous, mais Astrid, donc le personnage de Roller Girl, qui doit choisir son équipement pour la première fois. Alors oui, en roller derby, et ça, les 2 bandes dessinées le montrent très très bien, je trouve. Morgane, tu me diras ce que tu en penses. Il faut beaucoup d'équipements. Donc des protections, comme ceux qu'on s'achète voilà, quand on est enfant et qu'on fait du roller en ligne ou du skateboard ou du vélo pour la première fois, des protections de genoux, de coudes, de mains. Genoux, très important, les genoux, et très important, les mains. Un casque, obligatoire le casque. C'est une faute si vous n'avez pas votre casque de branché autour de sous votre menton si vous entrez sur le terrain sans. Les patins, évidemment. Hein. Et surtout, on a des dents. Voilà. Qu'est-ce que c'est les dents? Eh bien, les dents, c'est alors, les dents. C'est pas le terme trivial d'avoir des dents dans la bouche. C'est d'avoir un protège-dents, d'avoir les protège-dents parce qu'au roller derby, vu que ça reste un sport de contact, c'est la définition de base du roller derby. Donc, qui dit contact dit chute, et c'est souvent par par quoi on passe quand on démarre roller derby, et surtout sur les phases de jeu, mais même en entraînement aussi, hein, ça on compte pas le nombre de chutes qu'on a fait dans une vie en roller derby. Le lèvement des yeux au ciel de Marie en dit long. Sur le fait de conforter bien cette théorie qu'on chute beaucoup au roller derby. Et c'est surtout que, heureusement, des fois, quand on tombe mal, puisque ça fait partie aussi du roller derby d'apprendre à bien tomber, des fois, on peut tomber malheureusement en arrière. Donc, on atterrit forcément, dans un premier temps, si on a de la chance, sur les fesses. Sinon, si c'est moins cool, ça peut être tombé sur le coude, enfin sur les coudes en l'occurrence. Et si vraiment c'est vraiment une chute vraiment très, très moche, c'est carrément sur la tête. Et en fait, le protège-dents vient protéger, en tout cas de réduire les risques de trauma crânien. Puisque quand on chute sur la tête, il y a la mâchoire inférieure qui vient claquer contre la mâchoire supérieure et donc la boîte crânienne. Et donc le fait d'avoir un protège-dents permet d'avoir un amorti en plastique qui vient réduire le choc. Qui va pas arrêter le choc pour autant malheureusement, parce que une chute quand elle est bien faite sur la tête, ça fait pas souvent du bien. Mais en tout cas, ça réduit le déplacement du cerveau dans la tête en cas de chute et d'impact de claquement de mâchoire inférieure contre la mâchoire supérieure. Donc c'est de la sécurité. Voilà, on s'épargne les commotions cérébrales qu'on peut avoir en hockey sur glace, par exemple. Tout à fait. Qui sont 2 sports très connus pour avoir des commotions régulièrement. Donc on s'épargne ça, et non, en roller derby, sans doute les blessures les plus récurrentes sont plutôt les chevilles et les genoux. Et souvent, on se les fait pas à cause de gros coups, on se les fait par fatigue et inattention. C'est ça qui est dramatique au derby, c'est que c'est même pas sexy quand on se blesse, quoi. On est pas un match, quoi. D'acte héroïque, non, c'est juste une bête chute en se retournant. C'est ça. Voilà. Donc vous voyez là à l'écran la façon dont Cédric et Yann et du coup AP ont choisi de représenter les exercices de chute avec la masse d'Astrid qui se lève, chute,
au rythme des coups de sifflet, hein, les tri-tri-tri, voilà, ce sont les coups de sifflet qui sonnent très fort dans la tête de celles et ceux qui ont été sur un terrain de roller derby, puisque les arrêts de match se font au rythme de 3 coups de sifflet. Enfin, les arrêts de jam en l'occurrence. Donc, alors je sais pas ce que tu en as pensé, Morgane, mais voilà, je suis repassée au prénom civil. Mais ça m'a vraiment parlé d'un coup, cette planche où il y a autant de voilà, où il y a plus d'encadré, voilà, la bordure des cases, il n'y a plus de gouttière, comme on dit. Il n'y a plus de gouttière, il n'y a plus vraiment de texte, il y a juste un personnage qui répète un geste encore et encore et encore. Ça m'a semblé très familier. Oui, oui, oui. Et c'est la planche où elle chute, c'est ça, hein? Mhm. Et oui, oui, bah, bah, c'est souvent c'est les toutes premières leçons du roller derby, quoi, où on apprend la base, en fait, c'est qu'avant de rouler, on apprend à tomber. Parce que, bah, comme on l'a dit, le roller derby, c'est quand même un sport qui est extrêmement sujet aux chutes. Et que chuter dans une masse roulante, si on chute mal, ça peut être dramatique pour soi, mais aussi pour les coéquipières, pardon. Donc en fait, on apprend à tomber propre et on apprend à tomber surtout gros pire. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'elle le montre bien du coup dans sa BD. On apprend dans la mesure du possible, parce que bah, une chute, c'est quand même rarement prévisible. On apprend en fait à tomber d'abord sur les genoux et après on finit la chute en vraiment se recroquevillant le plus possible. Parce que le but quand on tombe, c'est vraiment d'occuper le moins de surface possible au sol. Parce que potentiellement, quand vous chutez, c'est que vous êtes quand même très probablement dans le bloc, enfin dans le pack en l'occurrence. Et donc, bah, qui dit pack dit qu'il y a d'autres joueuses à côté de vous et qui sont, elles, pour le coup, eux, en tout cas, sur leurs patins. Et donc, le but, c'est d'impacter le jeu le moins possible dans la mesure du possible, sans se faire mal et surtout de vraiment bien protéger ses extrémités parce que se faire rouler sur les doigts ou sur les pieds, c'est pas très sympa. Voilà. Hmm. Effectivement. Et puis ça peut provoquer des roulés, voilà, un jeu de quilles quand il y a quelqu'un Oui, qui chute, ça peut faire ouais, une réaction en chaîne. tout à fait. Ce qui est arrivé d'ailleurs sur nos derniers championnats Oui, plusieurs fois, 2 fois au moins. tout à fait. C'était un peu compliqué de se démêler tout ça. Oui. Alors, je vous montre une planche suivante. Alors, cet exercice-là, qui va apparaître dans quelques secondes à l'écran, c'est les 50 tours de la mort. Alors, c'est une de ces planches qui me fait dire que c'est la bande dessinée Roller Girl dépeint une version du roller derby qui est extrêmement dure, même avec les débutantes. Et honnêtement, je me suis demandé, et je te pose la question, Karin Gator, si tu avais lu Roller Girl avant de commencer le roller derby, ça t'aurait donné envie. Parce que moi, j'ai eu l'impression que, bah, pas tant. Euh, ben, je Alors, pense que j'aurais testé quand même par curiosité pour forger mon propre avis, mais c'est vrai que ça peut paraître pas très attrayant le fait que, bah, notamment bah, la planche qu'on avait vue tout à l'heure avec toutes les chutes à répétition, euh, et ça elle le dépeint très bien. C'est pour ça que des fois ça me faisait un peu sourire amèrement parce qu'elle dépeint très bien que c'est quand on démarre le roller derby en partant de rien, ça peut être très long en fait. Enfin, pour certaines personnes, il y en a qui, pour qui les apprentissages viennent rapidement, et puis il y en a d'autres vraiment c'est de la répétition, du rabâchage encore et encore et encore et encore. Et c'est frustrant. Enfin, il y a vraiment des fois où on a juste envie de balancer ses patins par la porte et en mode c'est bon, j'arrête, ça me saoule. Mais c'est aussi bah, les phases d'apprentissage, quoi, où bah, au départ, c'est la phase exponentielle et c'est super parce qu'on apprend et on devient de plus en plus à l'aise. Et après, on a le plateau et ça stagne et on n'avance pas. Et on met du temps à débloquer des exercices, quoi, même des pratiques. Enfin, je sais que même moi, ça fait ma 3e année de roller derby que je pratique. Et qu'il y a encore des moves vraiment que j'estime comme étant basiques, du style se retourner, que je maîtrise encore
très mal et ça me fait profondément suer et c'est vrai que le roller derby, c'est pour le coup notre président qui est coach qui nous en a fait part que c'est un sport exigeant, qui demande aussi pas mal d'abnégation et qui apporte aussi beaucoup, d'humilité parce que, et bah, il y a des fois on se dit: «Bah, ça c'est trop cool, je le maîtrise» et puis, bah, bim badaboum, 1 mois plus tard, bah, c'est la cata parce que, on s'est fait peur et qu'il y a un blocage et qu'on n'arrive pas à évoluer donc c'est vrai que pour ça, je trouve que c'est plutôt pas mal le roller derby. Mais c'est vrai que effectivement, en ayant lu la BD, voilà, moi ça m'a fait un peu ricaner parce que ça m'a beaucoup rappelé moi mes propres débuts, pardon. Mais je peux comprendre effectivement que pour des personnes qui s'initient au roller derby via cette BD, ça peut être un peu refroidissant, comme démarrage, quoi. Eh bien, disons que le personnage d'Astrid, ayant déjà avec beaucoup de revanche et un besoin de se défouler qui est propre alors d'une part à son âge et à son histoire, comme le veut le scénario de cette bande dessinée, puisque c'est aussi le récit d'une rupture amicale. Voilà, on vous laisse découvrir comment ça se termine. Euh, le roller derby, c'est un sport où on peut se défouler, mais c'est pas obligé de se passer dans la souffrance. C'est ça. En tout cas, pas dans une souffrance émotionnelle pareille. Parce que moi, elle m'a paru vraiment être en difficulté, Astrid. Elle n'avait pas l'air de prendre beaucoup de plaisir et d'être tenue seulement par la colère. Euh, Oui. Ce n'est pas que ça. C'est aussi Par contre, pas tu mal. vois, ce que j'ai trouvé ça aussi vrai dans le roller derby et que j'avais moi-même expérimenté, c'est qu'à un moment donné où elle s'arrête d'elle-même parce que clairement elle a plein d'eau et que là ça devient trop frustrant et la colère commence à prendre le pas et elle s'arrête d'elle-même sur le bas-côté et elle se pose et que aucun coach ne fait un commentaire sur ça. Il n'y a pas de ravale ta colère, là on s'y remet et faut y aller et ça, je sais que dans le roller derby, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça s'adapte vraiment en fait au niveau d'investissement de la personne et du respect de ses limites. Et que si à un moment donné c'est trop, qu'il y a besoin de faire un break, bah, on fait un break en fait. Et on va pas demander le pourquoi du comment. Quelque chose qui m'a interloqué moi avec Roller Girl, c'est le fait qu'il y ait de l'impact avec des équipes juniors. Il me Oui, semble qu'en France, les équipes juniors, en tout cas qui débutent, ne font pas d'impact. C'est non, du derby, mais sans impact. oui, c'est Est-ce du que tu... positionnel. Du positionnel. Ouais, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, ça? Et ben donc effectivement, chez nous, les ligues juniors, elles ont pas. Alors je veux pas trop me tromper non plus parce que je me demande si l'équipe de France n'avait pas du contact quand elles ont fait leur Coupe du Monde. L'été passé, je sais plus. J'ai un doute par rapport à ça. Mais en tout cas, le roller derby junior, en tout cas en France, le contact n'est pas autorisé. Je mets un droit de veto si jamais quelqu'un est là pour contredire ça, parce que je suis pas du tout sûre, je suis pas très familière du roller derby junior. Mais du coup, le contact en tout cas n'est pas autorisé puisque bah, pour le coup, c'est extrêmement dangereux puisque bah, là, on parle de pratique de roller derby sur des jeunes êtres humains qui sont en cours de construction. Et tout à l'heure, voilà, on parlait de trauma crânien, de blessures aussi. Et c'est vrai que bah, c'est pas des choses à prendre à la légère sur des juniors. Et par contre, on fait ce qu'on appelle du positionnel. Donc, il y a pas d'impact. En fait, on va pas, le jammer va pas rentrer dans le, dans le Dans les bloc adversaires. et ouais, dans les adversaires, tout à fait. Et les bloqueuses ne vont pas chercher à éjecter le jammer de la piste. Donc en fait, c'est du positionnel. Quand on se met sur les... j'essaie de trouver un terme générique pour pas trop perdre les personnes. En fait, on se met sur la piste de façon comment dire, à occuper un espace, une ligne de circulation et de façon en fait à bloquer en positionnel le jammereuse, quoi. Il y a pas de, on va pas au contact en tout cas. Hmm. Et là, dans Roller Girl, donc, elles vont au contact Oui, et donc elles apprennent à encaisser et à donner des coups. C'est une bande dessinée qui est assez bavarde en fait. J'ai trouvé plus bavarde d'ailleurs que Lison, qui a été plus équilibrée, que je trouve plus équilibrée sur le côté scénario et roller derby. Est-ce que toi tu ferais un choix si tu devais choisir parmi les bandes dessinées de roller derby
qui sont sortis, donc ces deux-là, qui sont sortis en France pour parler pour initier quelqu'un au roller derby. Tu penses que tu te lancerais sur quel des deux bandes dessinées? Hum, Bah, je pense que les deux sont assez complémentaires. Pour quelqu'un qui vraiment débute complet en roller derby sans expérience de roller, j'aurais plutôt tendance à dire roller girl parce que ça montre vraiment l'évolution de la pratique du jeu, euh, que c'est pas fluide d'entrée de jeu, qu'il y a beaucoup de chutes, qu'il y a beaucoup de répétitions, euh, donc plutôt roller girl pour une personne qui est vraiment extrêmement débutante. Mais je pense que je ferais lire aussi du coup Lison parce que ça, c'est aussi une autre approche qui est assez chouette, qui est pour le coup qui a une dimension plus politique, tu vois, j'ai trouvé, que sur l'inclusivité. Je pense que ça on en parlera aussi, que le roller derby c'est pas qu'un sport en tant que tel, c'est aussi un sport politique avant et pour tout. Euh, Par contre pour quelqu'un effectivement qui a déjà fait du roller ou un sport de glisse, même du hockey, parce que c'est vrai qu'on récupère aussi souvent des personnes qui ont fait du rink hockey. Donc le ring Euh, hockey, c'est du hockey sur patin à roulette, mais oui, du coup quad. c'est Et ça. pas en ligne. Il existe Ouais. aussi une version de roller hockey, donc du roller en ligne, mais le ring hockey, c'est Oui, quad. ou qu'on fait du hockey classique sur glace. Je pense que pour le coup, Lison serait plus parlant, puisque c'est vrai que Lison, vu qu'on part déjà sur une ado quand même qui a déjà un très bon niveau de patinage, on part pas de zéro, et ça, typiquement, par exemple, l'exercice de la vision de jeu, on l'a pas quand on est full débutant, quoi. Ah oui, et puis ça met du temps à venir, hein. Mm, mm, C'est mm. très très long Oui, et c'est un, d'entendre. et ça se travaille en permanence, hein. Genre même nous, à notre niveau, enfin toi comme moi, parce que je sais on est toutes On a les la deux même à peine 3-4 ans de niveau. Enfin, c'est un truc qui se pratique tout au long de la pratique du roller derby, quoi. Mm, 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 mm. Oui, peut-être que vous avez remarqué, alors ça se voit pas du tout dans les bandes dessinées, mais en roller derby, pour les championnats, il y a plus d'arbitres que de Oui, joueuses en fait sur le terrain. Puisqu'il faut pouvoir reparer toutes les fautes qui sont conditionnées à plein d'éléments différents, surveiller le temps des jams, les temps de la pénalité. prison, Voilà, donc on appelle la prison, on a 30 secondes de pénalité quand on fait une faute, ce qui sur des jams de 2 minutes, c'est long. c'est super long. C'est très très long. C'est extrêmement long. Ouais, ces deux bandes dessinées, alors elles sont toutes les deux classées en young adulte. Ce sont deux bandes dessinées qui ont un graphisme, comment je m'entends tellement en double que je suis obligée d'enlever le casque. Ce sont deux bandes dessinées qui ont un graphisme franchement sympathique, dynamique, et ça, c'est assez agréable aussi de voir que les auteurs et dessinateurs ont réussi à transmettre tout le dynamisme qu'il y a Mm. dans ce sport, tout en le rendant suffisamment clair pour expliquer les règles, les conditions, et en même temps expliquer l'ambiance qu'il y a dans le monde du roller derby. Et ça fait vraiment partie du package. Donc, eh bien, étape 3 de notre émission. Ambiance. Vous avez vu sur le match de Toulouse un drapeau derrière le track. C'est un des éléments importants de la communauté du roller derby. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'il signifie ce drapeau, hein, c'est le drapeau de la communauté LGBT. Il pourrait y avoir à côté un drapeau, un drapeau ou un symbole de la lutte pour le droit des femmes aussi. Morgane, est-ce que tu saurais nous expliquer un peu d'où sort l'ambiance du roller derby et pourquoi ces deux notions LGBT et femmes, c'est des notions qui sont importantes? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement parlant, le roller derby, c'est un sport qui a été créé par les femmes pour les femmes. Euh, et que maintenant on est ouvert vraiment à la grande sphère des minorités de genre, femmes incluses, et donc ça inclut toute la sphère queer, entre autres, les personnes trans, non-binaires, agenres, etc.
Et qu'en fait, le roller derby, c'est un sport qui est connu pour, en plus de sa dimension sportive, qui est surtout connu pour être un sport qui est engagé politiquement et d'un point de vue féministe. Et c'est suffisamment rare pour le souligner. Et qu'en plus de ça, voilà, c'est vrai que c'est pas courant quand on parle de sport de contact pour des personnes voilà, qui font des sports plus classico-classiques, on va dire, entre guillemets. C'est vrai que le sport de contact, bah, ça va parler plutôt sur du rugby, par exemple, ou boxe. Bon, c'est pas un sport collectif, la boxe, mais voilà, mais c'est surtout quand même des sports qui sont connectés, enfin qui sont connotés pardon, de façon assez virile, un sport de bonhomme, quoi. Et là, du coup, on a vraiment un espace où bah, c'est les minorités de genre en fait qui ont fait ce sport-là et heureusement grâce à elles, merci que ça existe quoi parce que c'est un très chouette sport et que ça prône vraiment l'ouverture d'esprit quoi et que alors c'est pas le cas de tous les clubs mais nous à Poitiers par contre c'est le cas où les hommes cis sont acceptés. Mais il y a des clubs qui choisissent de pratiquer en non-mixité choisie et c'est tout à fait OK. Enfin, chacun place le curseur là où il le souhaite. Et c'est un sport aussi qui est créé et qui toujours est dirigé par des personnes concernées, quoi. Il y a pas d'hommes cis qui vont, enfin, ils vont participer, quoi, mais c'est pas eux qui vont en tout cas établir les règles ou qui vont faire partie comment dire, des grandes Décisionnaire. réflexions, ouais, ça, de direction, de décision, de chapeautage du derby dans sa globalité, quoi. Bah, disons que déjà, c'est impacté du fait qu'il y a moins, vraiment moins d'hommes cis dans ce sport que de femmes Mm, et de personnes trans. C'est un sport qui est vraiment majoritairement féminin. C'est aussi la force des choses. Après, il y a aussi de plus en plus d'hommes cis qui participent, qui sont joueurs et qui font partie de clubs qui sont en mixité, comme n'importe qui. Et il faut savoir que du coup, l'une des résultantes de ça, c'est que c'est un sport où on va avoir une majorité de compétitions à destination des F+, donc femmes et toute personne sous le parapluie de la transidentité. Et un peu moins de compétition pour les M+, donc hommes, cis, et je vais pas préciser, hein, mais du coup femmes cis et personnes sous le parapluie de la transidentité, et d'autres compétitions, moins de compétitions pour les hommes cis, donc personnes sous le parapluie de la transidentité, sachant qu'il n'existe pas ça fait partie du cœur du sport aussi, de ce sport-là aussi, qu'il n'existe pas de championnat ou d'équipe qui exclut les personnes sous le parapluie de la transidentité. Donc il n'y a pas de compétition juste F, il n'y a pas de compétition juste M. Voilà, donc c'est F+, M+. mm. Et il y a, du coup, je sais plus si tu l'as dit Morgane, les compétitions mixtes, si il me semble que tu l'as dit. Il y a de la compétition mixte où on est vraiment tout Oui, c'est genre vrai que j'ai pas parlé des confondu. compétitions, mais oui. Oui, oui. Oui, oui, enfin voilà, des championnats, équipes, juste matchs amicaux qui sont mixtes où voilà, on est sur le track, sur un sport de contact, donc il y a forcément du contact voilà, entre personnes de genres différents. Et ça, c'est un truc qui est quand même, qui est encore relativement rare en fait. Il y a l'Ultimate, qui est un sport de frisbee, mais qui est sans impact, qui a des équipes mixtes. Mais le roller derby est l'un des rares sports où les équipes sont composées en mixité. Voilà. À part ça, c'est un sport où on joue tout plein de paillettes et de couleurs, et etc., etc. Et alors, je la cherchais tout à l'heure, je pensais l'avoir mise, mais non, je les ai pas. Les personnages de Lison et d'Astrid dans Roller Girl
donc de Lison et d'Astrid dans Roller Girl, ont des marqueurs aussi de tout cet univers un peu pailleté, donc la peinture sur le visage, les chaussettes multicolores, voilà, toutes ces choses. Ça fait partie aussi un peu d'une sorte de folklore du roller derby, qui est vraiment issu à l'origine du côté très showtime, très très Ouais. spectacle du sport américain, mais qui fait partie, comme ça peut être pour le catch par exemple, mais qui a été vraiment déformé par la culture du cinéma, qui a vraiment surfé voilà, avec ce formidable mise en avant du corps de la femme de façon exubérante, qui ne fait vraiment pas honneur au réalisateur. Voilà. Voilà, c'est aussi une façon de se réapproprier la façon dont on a envie de faire ce sport. Donc en fait, le roller derby, ça peut être juste pour le sport, autant que ça a un aspect un peu social et politique. Voilà. Chaque Tout à fait. club et chaque joueuse met son curseur dans sa façon de voir et de vivre ce sport-là. Et tous les points de vue sont OK. Ça a noté, à souligner en rouge, en paillettes, en multicolore. Et tous les corps aussi sont les bienvenus. Tous les Tous les corps aussi sont, Bien sûr. sont les bienvenus dans la pratique. Alors là, le culte du corps ultra sportif ou quoi, Ouais, de l'athlète par excellence. voilà, de la gym, voilà, du bodybuilding, etc. Non, on oublie. Toutes les morphologies sont là, tous les... Voilà, c'est propre au terme inclusif de ce sport. Et pour le coup, les deux bandes dessinées le montrent plutôt bien aussi, même si faut quand même garder à l'esprit que les personnages de Roller Girl et Lison sont jeunes, donc voilà, ce sont des joueuses qui sont encore des enfants finalement dans leur corps. Limite, j'ai presque envie d'avoir des suites de ces séries, les deux séries, avec le développement de Lison et Astrid en tant que joueuse confirmée. Ça, ce serait vraiment super, je trouve. Je suis très curieuse de découvrir Lison et Astrid voilà, en tant que joueuse adulte, avec leur victoire et leurs défaites et leur personnalité construite aussi dans un sport qui est assez costaud et qui est plein de sororité. Voilà. Je pose ça sur la table, je jette ça un petit peu en l'air. Si les auteurs ont envie de faire à un moment donné de la bande dessinée adulte enfin adulte, de la bande dessinée pour adultes, elle est relou cette expression, mais la bande dessinée à destination d'un public qui n'a pas 12 ans. Si vous voulez vous poser des questions sur cette expression bande dessinée pour adultes, il y a un super podcast que j'ai réalisé qui en parle, avec tout un épisode sur la naissance de la bande dessinée pour adultes. Voilà, le podcast s'appelle Pignon sur Bulle, si vous voulez aller regarder. Enfin, écoutez en l'occurrence, parce que c'est que de l'audio. Donc je pose ça sur la table, de faire de la bande dessinée avec ces personnages-là en tant qu'adulte, ce serait super. Ensuite, pendant que je vous montre quelques images qui ne sont pas des images de bande dessinée, mais des images de match, je vais poser une question à Cajun Gator et je vous la pose aussi dans le chat. Est-ce que déjà vous connaissez des films, des séries et d'autres éléments, manga ou que sais-je, qui parlent de roller derby ou qui parlent de sport chelou, voilà, de sport rare encore? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous en avez en tête? Bonne question. Sport bizarre. Enfin, sport en tout cas pas courant. Allez. Alors à l'écran, vous avez une image de match qui apparaît. Vous avez Cajun 14 dans le fond et le fessier pailleté, bon, c'est le mien. Si vous arrivez à lire le derby name, vous gagnez des points. Voilà. T'as envoyé une photo du championnat de la N3? Oui, on a un super photographe Oui. dans
de Oui. notre équipe. Big Donc up je à les Mathieu. voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Les crédits vont à Mathieu Chauveau qui a pris les photos des matchs. Donc là, ce que vous voyez, c'est un bloc et c'est surtout un contre-bloc puisque la jammeuse, donc celle qui doit marquer des points avec l'étoile, est sortie et avec la personne qui est face à vous, mais du coup cachée par la jammeuse et le fessier pailleté là, on essaye de empêcher la jammeuse de rentrer dans le track facilement sans marquer de faute parce que attention, par exemple là, la personne qui est au milieu de l'écran est en position plutôt de marquer une faute. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas reçu une pénalité après ce blocage. Donc là, c'est voilà, des exemples de situations. Je vous montre celle-là parce que je la trouve assez drôle. Le bloc adverse, donc les personnes qui sont en violet, sont prêtes à réceptionner la jammeuse de l'équipe de Poitiers. Donc se prête à l'empêcher de passer. Et la petite colonne... Ah zut, t'as pas réussi à la lire, Yomicha. Tant pis, t'auras d'autres occasions, je pense. Je crois La savoir de petite... quel dont tu parles. Ouais, faut mettre une loupe devant l'écran. Super Euh, bassiste. Superbe assist, ouais, superbe. Alors, un assist, c'est quand les bloqueuses poussent les bloqueuses adverses pour aider la jammeuse à passer plus facilement. Et là, vous voyez toute la petite colonne de bloqueuses de Poitiers qui était prête à passer, à aider la jammeuse à passer. Et finalement, on n'a pas eu besoin. Elle est passée toute seule. Comme une chef. Voilà, comme une chef. On n'a rien eu besoin de faire. C'était assez drôle. Tac, 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 tac. Je vous montre celle-ci parce que là, elle est au cœur de l'action. Elle est rigolote, cette image. Donc là, vous pouvez voir que nous sommes en triangle et nous essayons de repérer. D'ailleurs, voilà, vous voyez ma tête qui est en train d'essayer de crier à Kajagator et Wasabic que je pense que je vais me faire censurer pour ce mot. J'aurais pas dû le prononcer. De Wasabi. De dire où arrive la jammeuse pour qu'elle puisse être prête à réceptionner et encaisser le choc de l'impact. Et je vous en montre encore peut-être une dernière avant de recevoir vos réponses. Pensez à chercher des références. Il y en a des références de pop culture. Donc là, on est sur... Oui, je fais des matchs en lunettes, ouais. Je vois flou. D'ailleurs, j'ai très mal vécu mon premier match de ce championnat parce que j'avais des lunettes de sport qui, running gag, je pense que ça va changer mon derby name, me font énormément ressembler à Kobe de One Piece. Donc voilà, cheveux roses plus lunettes d'aviateur. Est-ce que je les ai... Non, je les ai pas dans le coin là. Lunettes d'aviateur, voilà, je ressemble à Kobe de One Piece. Donc je pense que je vais changer mon derby name pour m'appeler quelque chose avec Kobe à l'intérieur. Tu l'as toujours pas révélé d'ailleurs ton terminal, je crois. Ouais, je laisse un peu chercher encore. Donc voilà, là c'est un blocage, une jolie réception de bloqueuse adverse par le bloc en blanc, le triangle en blanc, on appelle ça un triangle, la formation qui s'affiche. Et le sweep, je voulais vous montrer le sweep. Alors, voilà, un sweep. Alors là, nous avons notre jammeuse qui fait un geste magnifique, c'est-à-dire qu'elle s'accroche à une bloqueuse de son équipe pour prendre de la vitesse. En fait, elle prend sa vitesse. Bon, merci la physique. C'est le pouvoir de la physique qui fait ça, c'est formidable. Donc elle s'accroche et elle va se tirer sur la bloqueuse pour se donner elle-même une impulsion. Donc là, le secret pour la bloqueuse, c'est d'être très, très gainée, très solide. Et ça permet à la jammeuse voilà, de récupérer la vitesse et de passer le bloc plus vite. Voilà. Bon, excellent. Ouais, non mais c'est très rigolo. C'est très sneaky. C'est un sport où voilà, il y a des bons impacts, c'est un peu bourrin et en On même s'amuse, quoi. temps, il y a des moves. Oh là 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 là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Les jammeuses sont super fortes pour ça. Avec des petites pirouettes à la limite du track. Enfin, il y a des trucs magnifiques.
Continuez de regarder les matchs. Voilà, si tu as l'occasion, Yumi-chan, d'aller voir des matchs, d'autres matchs, franchement, let's go, il y a des moves parfaits. Est-ce que vous avez trouvé des sports, ou pas du tout des sports, mais des éléments de pop culture qui parlent soit de roller derby, soit d'autres sports un peu étranges? Dans le chat, je m'adresse à vous. L'émission est bientôt terminée. On est sur la toute fin. Bon, je vais libérer Karin Gator pour sa soirée. Et vous aussi, dans le chat. Est-ce que vous en avez trouvé? Je vais retourner voir le planning. Oui, le planning des championnats de Rennes, du coup, ouais, ce serait super. Alors, Karin Gator, est-ce que tu en as, toi, tu penses? Des sports un peu niche. Alors, je me rappelle plus de ce que c'est, mais c'était plus, en l'occurrence, à la journée des assos. Il y avait un stand qui était, je crois, 2 places au-dessus de la nôtre. Et tu sais, c'était une énorme balle avec un tout petit trampoline. Je sais plus ce que c'était, mais ça m'avait un peu interpellée. Il y avait Sephora qui le faisait aussi. Je sais plus ce que c'est comme sport, mais Ah oui, Sephora, c'est le nom une ancienne joueuse. de nos anciennes joueuses, qui est en vadrouille actuellement. Oui. Je sais plus du tout comment s'appelle ce sport. Et Mais oui, je sais juste plus. le film Bliss, effectivement. Bien Oui, c'est même joué. étonnant que ce soit sorti qu'après dans Bliss, parce que pourtant Bliss, Dieu sait que ça a ouvert des vocations en roller derby. C'est clair. Bon alors, vous pouvez voir que j'ai modifié moi-même le nom d'Elliot Page, hein, pour mettre, parce que le film est sorti avant sa transition de genre. Donc voilà, Elliot Page est l'actrice principale de ce film. Il joue une jeune femme qui est complètement perdue dans sa ville, qui n'est pas du tout satisfait de sa situation, des conditions de sa mère, pour bien vivre. Et va découvrir dans la ville voisine ce sport, le roller derby, et découvrir, voilà, tout l'univers, où elle va aussi se découvrir en tant que personne, pour en fait, s'épanouir. Voilà. Donc Bliss, effectivement. Et c'est un film qui est sorti en 2020 seulement. Non, 2002, 2008. Bliss? 2008, pardon. J'avais l'autre date au-dessus et c'était c'était pas le bon. En 2008, et ça se voit un peu à l'image, hein, d'ailleurs, que le film n'est pas tout jeune. 2008, voilà, donc réalisé par Drew Barrymore, pardon, et avec Elliot Page rôle principal, et s'appelle Whip It en anglais. Whip It, je crois bien que c'est parce que c'est le mot qu'on dit en anglais pour dire sweep. Là, nous on dit sweeper, mais il me semble que Whip It. Non, c'est un whip, hein, c'est pas sweep, hein, c'est un whip. Whip. Ah bah, tu vois, moi je fabrique des mots en français, et je fabrique des mots en anglais aussi. Voilà, c'est. Et oui, c'est un whip. Ouais. Non, mais je vous dis, hein, si je trouve la raison de mes mélanges de mots un jour, je vous préviens. Et il y en a un autre. Qui est sorti, lui, il n'y a pas longtemps, donc en 2020, justement. C'est Derby Girl. Voilà. Derby Girl, qui est une série, et qui n'est pas un film. C'est une série en 2 saisons. C'est une comédie française. Qui l'eût cru? Je ne savais pas que ça existait, je ne l'ai pas encore regardé. J'avoue qu'il va bientôt être sur ma liste. Est-ce que tu connaissais Carjogator? Non, j'avoue que ça me disait rien du tout, Derby Girl. J'avoue que j'ai pas encore trouvé où le regarder. À une époque, en 2020 et 2021, il était accessible sur les plateformes .tv, France.tv, c'était en accès gratuit. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore trouvé où regarder cette série. Je ne sais pas si elle a très bien fonctionné. Pam Coy, c'est à cette heure-là que t'arrives. C'est pas grave, je t'obligerai à re-regarder Le live. Non, pas le live, Le, justement, la le rediffusion. stream. Le stream. D'accord.
Je vois, être à une séance de dessin de modèles vivants est une excellente excuse pour ne pas regarder une émission live, mais still, voilà, je te Le spoilerai replay me pas plus. souffle-t-on dans l'oreillette. Le replay, exactement, voilà. Et bah Mathieu, salut Mathieu. Il est là, Pourquoi c'est notre vous arrivez à photographe, cette heure-là? C'est Mathieu. la fin de l'émission, c'est la fin de l'émission. Mais oui, en plus c'est le photographe. Oui, voilà, taguez le photographe, faites-lui des bisous, parce que c'est lui Oui, qui a qui fait fait un toutes ces travail chouettes d'orfèvre. photos. Ah oui, tiens, il y en a une que je vous ai pas montrée tout à l'heure, que j'aime bien, qui est assez rigolote. C'est celle-ci, si tu vois, Cajun Gator, c'est celle où on s'est fait, on s'est fait prendre en sandwich par le triangle adverse en début de match, parce qu'il y avait eu un arrêt de jeu et que Ah, j'étais d'un côté d'une bloqueuse et t'étais de l'autre côté de la bloqueuse, et on était là, mais t'es où? Voilà, c'est cette photo. ok. On se regarde, voilà, on a une bloqueuse, vous la voyez pas très bien, il y a une bloqueuse au milieu, il y a un petit cœur bleu sur sa tête pour préserver son identité, parce que je n'avais pas je sais pas s'ils ont signé de décharge, je peux être, mes photos peuvent être utilisées sur un live Twitch, donc dans le doute, voilà, j'ai mis un petit cœur bleu dessus. Mais cette personne-là nous embête beaucoup. Voilà, avec Kajagator, on était bien embêtés qu'elle soit au milieu. Oui, Les parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Marie, quand on a joué, on était sur la même ligne, on était sur le même roulement que tout à l'heure dont parlait Marie. Ouais, on a joué ensemble ces Voilà, matchs-là. tout à fait. C'était rigolo, ma foi. Tout à fait, Donc tout à voilà, fait. tiens, bah, Pam Koy, puisque tu es là, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de séries ou de films ou autres sources culturelles où on parle de roller derby ou d'autres sports un peu étranges. Est-ce que si tu as une idée, tu peux nous dire ça dans le chat? Voilà. Une petite punition pour être venu en retard. Je charrie. Avec beaucoup d'amour, Pam. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah si, allez Bah, découvrir ces deux bandes dessinées. Bah, si vous avez des nièces, des petites sœurs, ou des petits frères, ou des même pour petits soi, hein. adelphes. Hmm. Même pour Ou soi. même vous, mais des petites adelphes. Je dis ça parce que ce sont deux bandes dessinées quand même Oui, jeunesse. oui. Je retrouve la deuxième image. Voilà. Et hop là. Donc, si vous avez voilà si vous avez envie de faire découvrir ces sports sympas, tout en étant en sécurité, parce que quand même c'est important, n'hésitez pas à voilà faire découvrir ces bandes dessinées là à votre entourage et allez le découvrir vous-même. Elles sont vraiment super. Sont très très didactiques. Honnêtement, sur un sport aussi complexe, un peu barbare qu'est le roller derby en termes de règles, je m'attendais pas à deux bandes dessinées aussi bien expliquées, aussi ludiques et amusantes. Les personnages sont très attachants. Voilà, vu la complexité du sport, c'était pas forcément gagné d'arriver à faire quelque chose digeste, Oui. Alors c'est peut-être parce que alors je suis une passionnée du sport autant que de bande dessinée. J'ai pas eu besoin de faire de pause à la lecture de Roller Girl, qui est le plus épais des deux. Est-ce que tu as dû faire une pause toi la lecture Kajagator? Non, Non, ça va. donc Bah, après, enfin, nous on est déjà avertis, enfin, tu vois, je me oui, dis après ça voilà. que c'est des personnes qui. Après, je trouve ça quand même plutôt digeste, hein, franchement, ça, comme tu dis, et moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que le il y a des trucs compliqués qui ont été quand même vachement simplifiés au niveau de la compréhension et de l'explication et j'avoue que c'est plutôt cool par rapport à ça. Bon, après, c'est vrai que bon, toutes les subtilités, après, tu les apprends vraiment Oui. en t'initiant ou en pratiquant, mais je trouve que franchement, pour des BD qui débunkent un peu au niveau du derby, c'est un bon gros travail de fond qui a été fait pour vraiment simplifier et en même temps pas non plus tout à fait dénaturer la pratique du sport en tant que tel. C'est vrai que des fois, quand on simplifie, on a un peu tendance à perdre l'âme du truc, quoi. Donc que là, c'est pas le cas en tout cas. Alors on me
nous dit dans le chat Maylam, qui se notation est un autre des joueurs de cette équipe. C'est très cher Trigger. Ouais, notre très cher Trigger Warning. Nous dit dans le chat que il y a les Furies qui sont sortis. J'essaie de vous glisser une image à la couverture. C'est donc une série ou un film, enfin c'est donc un film que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vu, les Furies. Je vous montre ça tout de suite, si j'arrive, si je peux. Où est-ce que les Furies est allé se glisser? Attention, il va y avoir une grosse image qui va apparaître. Ouais. Ouf. Tac, voilà, les Furies. Donc, à bien à voir, hein. Et puis là, ça a l'air d'être une équipe bien complète. Et là, ça, c'est un truc que je vois pas trop dans les créations américaines, et américaines au sens continent américain. C'est l'éventail de queerness qu'on peut trouver dans le roller derby est moins représenté, je trouve, dans les créations américaines. En tout cas, elles sont très très féminines. Dans Derby Girl, il y a quand même des notions de transidentité qui sont plus marquées, j'ai l'impression. Voilà, mais très bien aussi. Je regarderai les Furies pour ma part. Pas sorti en France pour l'instant malheureusement, mais bon, ça viendra. Eh bien, on croise les doigts pour que ça sorte en France. Donc voilà, des créations quand même assez en pop culture comme assez récentes, 2020, et puis celui-ci, je ne connais pas la date, je l'ai pas regardé. Je regarde. 28 novembre 2025. Donc voilà, des créations quand même récentes, et puis bien sûr avec Lison, évidemment, qui sort là, qui est sorti en avril en bande dessinée. C'est vraiment un moment où le roller derby surfe sur une belle vague enfin, surfe, non, pas vraiment, mais disons que la pop culture s'intéresse au roller derby. Et le roller derby s'intéresse à la pop culture, notamment parce que les derby names sont souvent tirés de pop culture. Alors, est-ce que c'est le cas pour toi, Kerjagator, ou pas du tout? Enfin, tu veux dire, oui. Enfin, mais tu veux dire dans le sens où tout ce qui est goodies, le merch, etc., non? Ou, Non, tout ce qui est derby name. Ah, Quand on choisit nos derby names, en fait, souvent, on a des références, je pense je sais à... pas. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Enfin, je sais que moi, par exemple, mon Derby Name est pas issu de la pop culture, mais il y en a, oui, par contre, qui clairement sont vraiment inspirés de ça, tout à fait, hein. Donc, mais je pense que c'est vraiment propre à chacun, quoi. Après, je sais Bon, pas, enfin, il y en a, oui, par contre, clairement, qui sont inspirés de ça, mais après, je sais pas si en ratio, c'est vraiment plus. je pensais à... Ton Derby Name, par exemple, je comme. pense au mien, oui, évidemment, mais avant de le dire, je pensais aussi à... Ah, euh, Sulibam. Sulibam, qui est un joueur qui est joué à Tours et qui joue de temps en temps chez nous aussi, qui s'appelle Sulibam parce que Monster et compagnie. Et dans son t-shirt de joueur, il y a le symbole de Monster et compagnie avec l'œil dans le M. Voilà, et il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Il y a des références à Star Wars, il y a des références à Pirates des Caraïbes, il y a des références à tellement de choses différentes. Il y a des références à Pink Floyd, il y a des références, voilà, autant de la Oui, les musique dinosaures aussi. sur les L'univers des dinosaures, bien dinosaures sûr. est très, très friendly avec le derby. Oui, les licornes et les dinosaures. Je pense Ouais, que ce sont les deux mascottes par excellence c'est du ça. roller derby. Et il y a le mien, donc voilà, mon derby Va-t-elle name. révéler enfin le suspense? Enfin mon derby name, c'est Jinx Tonic. Pour Jinx, alors déjà parce que les Jinx Tonic, j'aime bien. Et parce que Jinx, le personnage d'Arcane, donc de League of Legends. Voilà. J'aime beaucoup ce personnage. Il est très très chouette, très taré, et
mais pas du tout en adéquation avec couleur de cheveux. Vraiment, j'aurais dû m'appeler Vi. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs, on avait justement une ancienne qui est restée pas très très longtemps au club qui voulait s'appeler Vi en derby name. Donc voilà, il y a des références pop culture partout. Et comme je le disais, peut-être que mon prochain derby name, ce sera quelque chose comme... je sais pas, alors attention, je vais pas dire le prochain euh, en entier, parce que sinon, voilà, je vais me faire... Twitch va pas être content. Mais je pense à un truc du genre Mighty Kobe, tu vois, mais avec un TCH à la fin, pour leur référence à Kobe de One Piece, parce que voilà, vous savez dans le chat que je suis une immense amoureuse de One Piece, et que j'aime beaucoup le personnage de Kobe, et autant dans sa version animée que dans sa version, peut-être même encore plus dans sa version live. Voilà, c'est un super personnage. Et j'avais une autre option, mais la couleur de cheveux fait plus Kobe. Voilà. Mais bon, ça c'est mon côté mangavore. Si vous avez envie, si vous faisiez du derby name, waouh, je ne sais plus parler. Un nouveau sport maintenant. Je spoil mes propres questions, c'est incroyable. Si vous faisiez du roller derby, est-ce que vous savez quel derby name vous choisirez, vous, dans le chat? Et ce sera la dernière question de la soirée. Après, on ira chacun à nos responsabilités, puis à nos entraînements, nos matchs. Voilà. Venez suivre la page de Poitiers Roller Derby. Il y a des super matchs aussi. Et voir même celles qui seraient dans le coin, si l'envie leur prend de venir faire une séance d'initiation, on en fait en début septembre. Donc viendez, c'est vraiment trop chouette le roller derby. Enfin, je pense que vous l'aurez compris depuis tout à l'heure. Et allez voir, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des clubs autour de vous. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Si vous êtes curieuse, il y en a par exemple, il y en a à Bordeaux, mais par exemple il y en a à Mérignac qui est une banlieue de Bordeaux. Il y en a à La Roche-sur-Yon. Il y en a plus. Tiens, viens, on rigole bien, nous dit Mateuil dans le chat. Viens, on a des cookies. C'est vrai en plus. Il y en a partout. Il y en a à Saintes qui est une excellente équipe. Il y en a à Angoulême, bien sûr, une excellente équipe aussi. Il y en a à Pau, il y en a à Rennes, du coup, comme nous montre Yomicha. Mais il est même toujours professionnel et averti dans ses commentaires. La majorité des équipes sont effectivement répertoriées sur le site My Roller Derby. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir les équipes qu'il y a près de chez vous, si elles font des matchs. Il y en a à Nantes, il y en a à Tours, bref, il y en a partout. Et ça, c'est super. Il y en a à Clermont-Ferrand, il y en a à Grenoble, très grand club à Grenoble. Il y en a à Lyon, il y en a... Bon, oui, il y en a partout, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des rollers, pas des roller derby, mais des derby names qui fleurissent dans le chat? Dites-moi comment vous aimeriez vous appeler sur le track. Et si vous voulez découvrir le derby name de Astrid, lisez la bande dessinée Derby Girl, Roller Girl. Et allez voir les Derby Girl et Roller Girl. Non, franchement, ce sont deux très belles découvertes pour découvrir ce sport-là. Et simplement pour lire une bande dessinée, des bandes dessinées qui sont vraiment, vraiment très chouettes en fait. Ce sont de bonnes lectures. Un peu bavardes, je trouve, pour Roller Girl, mais qui sont sympathiques, qui sont dynamiques sur le côté graphique, qui sont très lisibles. Et pareil, hein, vous avez vu comment c'est illisible un match. Réussir à rendre ça lisible en bande dessinée, c'était un sacré challenge. Donc bravo aux dessinatrices et aux scénaristes d'avoir rendu ça lisible. Et non, on n'a pas de... Bon, c'est pas grave, ce sera Yomicha et Pamkoy, les deux joueuses qui rejoindront le track. Allez. Battle Angel Patata, c'est un super derby name, Yomicha. Vraiment. Adopte-le, rejoins l'équipe de Rennes et adopte-le. Voilà, et tu pourras spammer
notre Yannick en chef qui vient voir les matchs. Puisque il est à Rennes également et qui ne peut pas louper cette occasion et que je le spamme moi-même sur les matchs de roller derby. Yannick en chef, le Yannick Cajun-Gator, c'est l'un des co-animateurs de cette émission. Je fais le sous-titre. Ben voilà, je crois que on a fait le tour de cette question. On a plus parlé de roller derby que de bande dessinée ce soir. J'espère que ça a été ok pour vous. Dans le chat, vous êtes peut-être plus habitués au contraire. Hein. Le sujet de l'émission, c'est surtout la bande dessinée de base. Mais voilà, c'est deux bonnes lectures qu'on vous conseille, à la fois pour offrir, si vous voulez faire découvrir ce sport autour de vous, et en même temps vous, pour vous donner envie, parce que ça donne envie d'aller sur le track. Lazuli, question Pamkoy, est-ce que c'est Lazuli en référence à ce personnage de Steven Universe? Ah oui, parce que pour les geeks sur les casques, hein, vous voyez, on pins, on met des pins en tout genre. Des stickers. Merci, des stickers, pardon, merci. Des stickers en tout genre. Je remercie mes co-joueuses pour cela. Et bien sûr, quand je dis pop culture, voilà, des références à plein de séries, à plein d'artistes. Celles et ceux qui peuvent reconnaître, celui-ci vient d'une bande dessinée dont on a déjà parlé dans cette émission, que je vais avoir là, de Ishemima, de Jules Naleb chez Kinaï. Donc voilà, vous le voyez, la pop culture et le roller derby, c'est lié. Et pas seulement parce que nous sommes beaucoup de... Enfin, si, parce que nous sommes beaucoup de geeks dans le roller derby, mais pas que. Les pins, c'est dangereux. Oui, effectivement, les pins, c'est dangereux. C'est pour ça que ce sont des stickers. C'est juste moi qui ne sais pas parler français, c'est tout. Et l'ère des cristaux, Lazuli. Effectivement, j'y avais pas pensé. Eh bien, écoute, nous avons donc de nouveau Derby Name dans ce chat, prêt pour aller sur le track. Voilà, Battle Angel Patata. J'adore vraiment Yumisha, il est parfait. Et Lazuli, plus poétique, Pamkoy. Merci à vous d'avoir suivi ce chat, d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouverez comme toujours j'allais dire en différé, voilà, non. En replay. En replay. Non mais voilà, c'est la radio qui fait ça, c'est la radio. En replay sur YouTube pendant les 3 jours de Twitch, et ensuite sur la chaîne YouTube de BD Talk. Donc voilà, les 2 bandes dessinées Roller Girl de Victoria Jameson chez 404 éditions, et lisons premier jam de Mayenne, et j'arrive plus à lire, de Mayenne, Kozik et AP, donc qui est également joueuse en équipe de France, qui elle est sortie, bande dessinée sortie chez Jungle Édition. N'hésitez pas à les noter et à aller voir des matchs de roller derby, ou à regarder des matchs de roller derby, soit sur Twitch, soit sur YouTube, soit en vrai. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons une émission collective. Ce sera le MAG. On vous réserve le sujet pour les annonces sur les réseaux. Et voilà, on retrouve le MAG la semaine prochaine. On vous fait tout plein de bisous. Merci Morgane ou Cajun-Gator d'avoir été avec nous pour nous parler de roller derby ce soir. Oui. Merci le chat d'avoir été là, d'avoir été réactif, et merci aussi aux auteurs d'être passés nous voir sur ce début de chat. Oui, c'était bien cool. L'idéal aurait été de leur poser des questions. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Qui sait, je n'ai pas fini de vous spammer avec ma deuxième passion. Des bisous à tous, et on se retrouve pour la prochaine émission. Voilà, rendez-vous jeudi 4 pour le mag de BD Talk. À bientôt. Salut, bonne soirée.